bienvenue. Devant moi se trouve une Honor Pad 9 et aujourd'hui je vais vous montrer comment procéder à la configuration de cet appareil. Donc lorsque vous l'allumez pour la première fois, vous verrez le même écran que celui affiché chez moi, à savoir la page d'accueil où vous pouvez sélectionner la langue de votre choix parmi une vaste liste de langues. Pour moi, l'anglais est déjà sélectionné, donc je vais simplement cliquer sur Commencer car c'est la langue que je souhaite utiliser. Ensuite, vous pouvez choisir votre région. Je vous recommande de choisir une région qui ne peut être pas la vôtre, en particulier une de l'Union européenne comme la Pologne, l'Allemagne ou d'autres encore, car si je ne me trompe pas, même si c'est possible, cela pourrait définir en gros les obligations que l'entreprise doit respecter pour se conformer aux lois de ces pays. Et supposons que vous sélectionniez cette région, l'entreprise devrait alors s'y conformer. Par exemple, l'Union européenne offre de bien meilleurs droits aux consommateurs en ce qui concerne les appareils et ce qu'ils peuvent obtenir, ce qu'ils peuvent faire. Par exemple, l'une des choses en ce moment concerne Apple avec l'Union européenne qui les sanctionne sans cesse, avec des amendes pour les obliger à ouvrir leur téléphone afin que vous puissiez avoir accès à des boutiques tierces. Ainsi, vous ne seriez pas limité uniquement à l'Apple Store, mais vous pourriez utiliser d'autres options alternatives qui pourraient proposer de meilleurs prix. Donc, sélectionnez la région qui correspond à l'Union européenne. Cela pourrait vous offrir une meilleure expérience. Ensuite, nous avons les conditions d'utilisation. Nous avons le contrat de licence utilisateur final, l'accord de licence et les conditions de service. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est cocher la case juste ici. Maintenant, vous pouvez appuyer sur Détails et lire exactement à quoi vous consentez. Mais si vous êtes comme la majorité d'entre nous, vous ne lirez jamais un seul mot de tout cela et cliquerez simplement sur Continuer. Ensuite, nous avons la connexion au réseau, et cela est complètement optionnel. Vous pouvez vous connecter à votre Wi-Fi si vous en avez un à proximité. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement passer cette étape si vous le souhaitez. Maintenant, comme j'ai choisi de ne pas me connecter à un réseau, la date et l'heure ne sont pas réglées automatiquement, donc je peux les corriger si elles sont incorrectes. Et à partir de là, vous cliquez sur Suivant. Ensuite, nous avons la localisation, la recherche et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostic à Google. Vous pouvez désactiver tout cela, mais cela vient de Google. Si tout cela avait vraiment autant d'importance, Google ne serait pas impliqué dans des procès pour pratiques anticoncurrentielles. Donc je verrais plutôt cela comme le fait qu'ils ne vont pas ne pas envoyer vos données utilisateurs et de diagnostic chez eux. C'est plutôt comme si, en cochant cette case, je le prendrais comme un « s'il vous plaît, ne collectez pas ces données » et Google répondrait « oui, d'accord, on va y réfléchir ». Et après réflexion, on va quand même le faire. C'est simplement comme ça que je le perçois. Mais bon, les procès pour pratiques anticoncurrentielles parlent d'eux-mêmes. Et nous passons à la page suivante. Nous avons données confidentialité. Maintenant, cela concerne Honor, pas Google. On peut appuyer sur Détails pour lire exactement de quoi il s'agit. Techniquement, c'est Huawei, donc je prendrai ce qu'ils écrivent avec des pincettes. La protection de l'appareil inclut la reconnaissance faciale, le schéma, le code PIN ou le mot de passe. Pour la reconnaissance faciale, comme il s'agit d'une donnée biométrique, il faut choisir un schéma, un code PIN ou un mot de passe. C'est à vous de choisir celle que vous voulez. Ou alors, vous ne protégez pas du tout votre appareil en sélectionnant Définir plus tard. Et ensuite, nous avons les services améliorés. Vous pouvez lire exactement de quoi il s'agit, si cela vous convient ou non. Vous pouvez choisir soit activer tous les services, soit non merci. Ensuite, nous avons le programme d'amélioration de l'expérience utilisateur, donc plus de collecte de données. Nous allons sélectionner plus tard ici. Ensuite, nous avons les services de localisation. Je vais sélectionner plus tard, mais certaines applications pourraient en avoir besoin, donc une petite fenêtre apparaîtra pour vous demander de l'activer. Il vous suffit alors de sélectionner Activer et c'est bon. Gardez votre logiciel à jour. Il s'agit simplement de la mise à jour automatique du logiciel, laquelle vous pouvez accepter ici. Mais si vous ne souhaitez pas faire cela, vous avez une option cachée pour effectuer les mises à jour manuellement juste ici. Voilà. Et ignorer. Ensuite, nous avons la navigation système. Donc, nous avons les gestes et la navigation à 3 boutons. C'est à vous de choisir celle que vous préférez. Personnellement, je préfère les gestes, donc c'est ce que je vais garder. Et comme vous pouvez le voir, cela nous amène à l'écran d'accueil avec l'appareil entièrement configuré. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et merci d'avoir regardé.